Qui a les ciseaux? Allez, Stéliane, passe devant. Qui c'est qui va qui coupe? Allez. Hop là. Merci Stéliane. Attention. Allez, tout le monde est bon pour la photo. Allez. Allez, voilà. Prêt à nous écouter. Je veux d'abord vous remercier toutes et tous d'être ici. Puis des remerciements plus particuliers puisque vous avez vu, on est entouré par de nombreuses personnalités, on peut s'en réjouir. Donc François Bernardini, qui est non seulement le maire d'Istres, mais qui est surtout ici en tant que vice-président de la métropole et président de notre conseil de territoire d'Istres-Ouest-Provence. Les conseillers régionaux, copine, maire de la ville, belle ville de Saint-Mitre, Béatrice Alifa, conseillère régionale, accompagnée de Philippe Morisot et Louis Afos, vice-président du territoire d'Istres-Ouest-Provence et conseiller régional. La conseillère départementale Aurora Hux, mais qui est une locale, donc vous la connaissez bien toutes et tous. Un grand plaisir aussi à nos côtés, le parc de Camargue, représenté par notre ami Régis Vianney, grand directeur parmi devant l'éternel, avec un changement de gouvernance qu'il a appréhendé avec beaucoup d'habileté. Et c'est très bien de te mettre de cette manière-là au service de toutes les territorialités. Donc, comme vous le voyez, un plaisir particulier. Raoul qui se fout du protocole, tenez, mais dans mon discours c'était prévu que je rende honneur. Merci Aurore. Donc comme vous le voyez, ce qui est important aujourd'hui dans ce qui se fait, de ce qui se dit, et c'est ce dont je voulais vous témoigner, c'était de l'appui des collectivités qui nous entourent dans ce que nous souhaitons nous inscrire dans notre patrimoine de vie commun, dans ce qui a fait la richesse, dans ce qui a fait ce qu'est Port-Saint-Louis-du-Rhône aujourd'hui, et notamment tout ce qui a à voir de près ou de loin avec la richesse environnementale qui nous entoure et la manière dont les habitants de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône s'en sont emparés. Donc mes chers amis, vous avez vu que pour venir ici dans ce bel écrin de la Camargue, puisque le delta du Rhône est tout proche, la plage Napoléon sur cette route que vous avez vue qui est paisible et magnifique, et quand Béatrice l'a découvert avec moi, me disait qu'elle l'avait vue en arrivant de la mer, mais jamais finalement en arrivant par la terre. Et vous voyez que c'est construit ici, et c'est pour ça que je vais souligner avec quelle énergie, quelle force les gens qui sont inscrits dans le patrimoine port-saint-louisien. Je pense à l'Office du tourisme, la présidente est ici, qui mène au quotidien une promotion de la valeur de ce qui fait Port-Saint-Louis-du-Rhône. Des associations qui s'investissent beaucoup pour préserver notre patrimoine. Fabienne Molon avec l'association des cabanonniers qui au quotidien essaye de préserver cet art de vivre. Nos amis des traditions locales qui sont ici et qui nous accompagnent régulièrement et qui au quotidien m'accompagnent et font vivre cette culture arlésienne, provençale dans laquelle nous sommes inscrites. Et puis, vous le savez, notre ébéniste, éminent ébéniste local qui lui aussi vit de passion pour son territoire et qui est toujours à nos côtés pour mettre en valeur et en lumière des choses qui nous tiennent à cœur. Les chasseurs aussi sont représentés, puisque j'ai vu Monsieur Michel qui était là, parce qu'ici on est, vous le voyez, dans un endroit où l'été, les cabanonniers, les estivants font un petit peu leur été, mais l'hiver un peu plus réservé à ceux qui connaissent vraiment les détails du territoire et notamment les chasseurs. Alors, la passerelle des Allemands, me direz-vous, qu'est-ce que c'est? Alors je suppose que les gens de l'extérieur, quand ils ont dit passerelle des Allemands, ils ont dû être interpellés par pourquoi la passerelle des Allemands, c'est un pont, d'où remonte cette origine? En fait, elle est toute simple puisqu'en fait, cet accès avait été imaginé par
l'occupant allemand pendant la période d'occupation. Et c'est vrai que on va dire, dans la manière dont les gens s'expriment dans le Sud, on donne souvent des appellations qui sont liées avec un bruit, une étiquette, une image. Et en tout cas, voilà pourquoi ce nom de passerelle des Allemands avait été retenu. Mais une passerelle qui, au fil des temps, s'était dégradée et que quand on veut mettre en avant notre patrimoine, et d'ailleurs les chevaux qui sont là-bas le témoignent, et quand on veut commencer à faire découvrir, on avait quand même besoin d'un outil qui soit plus adapté pour, tout en respectant ce qui avait fait son origine et son histoire, mais permettre l'accès pour les promeneurs, les randonneurs, notamment les balades équestres aussi, et c'est quelque chose qui est remis en place avec les écuries saint-louisiennes cette année, et on peut s'en féliciter, notamment dans le travail qui a été mené avec le Conservatoire du Littoral, pour faciliter tous les accès sur ces chemins de balade. Et ce partage nous a permis, vous le voyez, d'imaginer une rénovation vraiment qui s'inscrivait dans ce fabuleux site. Le parc de Camargue a été choisi pour être le maître d'ouvrage pour mener cette affaire. Et parce que c'est bien normal, parce que la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est dans le parc naturel Jean de Camargue, tient beaucoup à être rattachée à cette entité-là. Restez, mon cher Régis, à faire venir les financements. Et donc là, nous avons sollicité, et puis ils sont là aujourd'hui pour témoigner combien ils sont eux aussi attachés dans leur volonté de faire vivre le patrimoine local, peu importe où ils sont, parce que chacun a leurs problématiques sur leur territoire aussi, et ils ont très bien compris que c'est en unissant nos forces et en s'inscrivant dans une action collégiale commune que nous arrivons à faire des réalisations, ont abondé finalement au projet, et nous avons trouvé à nos côtés la région et le territoire d'Istre-Ouest-Provence, l'Exsan plus exactement, puisque pour mémoire, cette passerelle nous devions l'inaugurer au moment de l'ouverture du Festival de la Camargue. On avait eu quelques contraintes météo qui nous avaient encouragés à la reporter. Et donc nous avons réussi à trouver, au travers de ces partenaires, la possibilité d'entamer cette rénovation. Un signe de plus, comme je vous l'ai dit, de vous montrer combien la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône est aussi attachée au reste du territoire, à la région notamment, à la métropole encore plus. Et vous savez, comme je tiens à mettre en valeur, que dans la dimension de ce territoire métropolitain, nous saurons et préserver et aller de l'avant pour porter le développement de notre belle ville au travers de tout ce territoire. Donc voilà toutes les raisons qui font que je suis particulièrement heureux dans cet instant qui est un petit peu solennel, mais qui pour vous, sur un ouvrage que vous connaissez et que vous empruntez régulièrement pour aller d'un côté et de l'autre du Petit Rhône, nous pourrons après avec nos amis traverser et leur montrer qu'est-ce qui se cache derrière l'autre côté. Et vous verrez que on est vraiment dans une dimension environnementale où, et je me tourne vers les représentants de la région et de la métropole, puisque, j'ai oublié de le dire, Béatrice aussi fait partie du bureau de la métropole comme moi, il est important de comprendre que nous avons ici, ensemble, des choses à préserver et que dans l'avenir, nous devrons être très vigilants à ce que tout cet aménagement qui se construira se fasse en respectant aussi ce que les populations ont à cœur de préserver, non seulement pour eux, mais surtout pour aussi l'offrir aux autres, pour montrer que dans notre territoire, nous avons des lieux hors du commun et exceptionnels. Donc merci de votre attention. Je vais laisser la parole à Régis pour que le parc de Camargue nous livre aussi la vision de cette belle réalisation et le remercier d'avoir conduit de manière remarquable la remise en état de cet ouvrage. Et merci de votre attention. Bien, merci Monsieur le maire pour vos propos introductifs qui ont brossé un peu toute la genèse et l'histoire de ce projet. Je voudrais remercier les représentants de la région, les représentants de la métropole, Madame la conseillère départementale, des associations qui défendent les traditions locales et surtout les usages locaux, parce que la passerelle qu'on a derrière nous, c'est bien cela qu'on veut aussi mettre en avant. Alors quand je suis parti ce matin d'Aigues-Mortes, parce que vous voyez, je suis au parc de Camargue, mais je suis dans le territoire voisin, quand je suis parti ce matin d'Aigues-Mortes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire au moment de mon intervention concernant ce projet? Comme l'a dit le maire de Port-Saint-Louis, c'est un projet qui forge des partenariats, qui renforce les partenariats entre nos structures que sont
les collectivités locales, les collectivités départementales et régionales, mais aussi un organisme qui est le Parc naturel régional, qui a un rôle de mise en relation et un rôle de mise en action des projets qu'on peut imaginer tout à chacun ici sur nos territoires. Et la passerelle des Allemands, c'est une résultante concrète, notamment d'un partenariat qu'on a lancé depuis janvier 2015 avec la commune de Port-Saint-Louis, dans la cogestion de tous ces grands espaces naturels. Et qui dit cogestion, ça veut dire qu'on partage ensemble des objectifs qui ont pour mission de valoriser ces espaces qui sont très sensibles, hein, comme vous voyez ici, on est dans des milieux sensibles, des milieux naturels, où l'eau est l'acteur majeur de ces espaces-là, où on est proche du Rhône, le Rhône est à nos côtés, même si on ne le voit pas aujourd'hui, de temps en temps on sait qu'il vient frapper à la porte de la Camargue. Et cette réalisation-là, elle est là aussi pour démontrer que ces milieux-là, s'ils sont difficiles d'accès, pour aider à l'accès de ces milieux, mais en respectant la valeur environnementale et culturelle de ces espaces-là. Cette passerelle, effectivement, elle a une histoire. Elle a été construite, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, par rapport à un fait historique. Mais aujourd'hui, elle sert d'usage. Elle sert aux usages locaux. Et c'est ça qu'il faut qu'on défende. La meilleure défense de nos espaces naturels en Camargue, c'est d'y maintenir un certain nombre d'usages. Et des usages qui ont fait en sorte que ces milieux se pérennisent aujourd'hui et sont présents face à nous aujourd'hui. Et la passerelle des Allemands, c'est quelque chose qui va aussi permettre de poursuivre ces usages dans ces espaces naturels. Alors, je ne vous raconte pas, cette passerelle, elle semble, je dirais, assez sobre et sommaire en termes d'architecture, mais en termes de réalisation, c'est quelque chose qui a été assez compliqué à réaliser. Je ne vous dis pas, on a eu 3 appels d'offres infructueux pour pouvoir réaliser cet ouvrage. Pourquoi on a eu 3 appels d'offres infructueux? Parce que ça appelle à des techniques et des technologies pour implanter ce type d'ouvrage qui est certes d'aspect sommaire, mais ça demande de la technologie, notamment pour maîtriser la mouvance du sol, pour maîtriser la portance, pour maîtriser le fait de travailler d'un côté d'une berge et aller projeter l'ouvrage vers l'autre côté de la berge, etc. Ça a mis un certain temps, pour certains trop longtemps, puisque on sait que certains usagers étaient très attentifs à ce que ce projet se réalise dans les meilleurs délais, dans les meilleurs temps qu'il convenait. Et bon, on a mis le temps qu'il fallait, parce qu'il fallait garantir aussi, on a un rôle aussi de garantir la sécurité des usagers. Donc voilà, et c'est pour ça que je suis assez heureux d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on inaugure cet ouvrage qui paraît sommaire à la vue, hein, au terme de type architectural, mais qui est un ouvrage qui a été calculé pour la durée aussi. Parce que on peut se dire, mais cette passerelle, ça va durer combien de temps? On a aussi trouvé des matériaux, même si c'est du bois, qui a été traité de manière aussi en prenant en compte les enjeux environnementaux, parce que quand on fait ce genre d'aménagement, il faut penser aussi qu'on peut avoir un impact sur le milieu dans lequel on intervient pour positionner cet ouvrage. Donc voilà, c'est tout ça qui a été aussi pensé. Il faut voir que derrière, il y a toute une technicité qui a été développée pour qu'on arrive aujourd'hui à ce résultat. Donc je voulais remercier aussi la patience qu'a exprimée la commune et tous les usagers pour qu'on puisse, dans le temps qu'il convenait, arriver à vous présenter aujourd'hui cette réalisation. En tout cas, un grand merci à la commune de Port-Saint-Louis pour sa confiance, un grand merci aux financeurs pour leur confiance. Et puis, avant de terminer, je voudrais dire que cet ouvrage, on le remet aux usagers. Et j'ai une petite pensée personnelle pour une représentante de ces usagers, la présidente des cabanonniers, puisque aujourd'hui on remet cet ouvrage et ce même jour c'est son anniversaire. Donc bon anniversaire Fabienne. C'est un beau cadeau. Peut-être monsieur le conseiller du territoire, si vous êtes Berdan. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le vice-président du conseil du territoire, Monsieur le président, le directeur, voilà, Madame la conseillère départementale. Je suis heureux, ravi bien sûr d'être à vos côtés pour plusieurs raisons. D'abord parce que Monsieur Jean-Claude Godin m'a demandé de le représenter et c'est toujours un honneur de
d'amener la métropole dans tous ces endroits, dans la pluralité de ces endroits. Et puis je suis très heureux en tant que président du Conseil des territoires et ami des Port-Saint-Louisiens. Il faut vraiment venir à Port-Saint-Louis et c'est peut-être le regret qu'on peut avoir. J'en parlais tout à l'heure avec Philippe en cheminant jusqu'à ici, pour véritablement voir la puissance de la diversité. On a trop des clichés qui font que c'est le bout du monde, il faut y aller, c'est un temps infini, et puis ces camions sur la route, ces fils longs, tout ça est pas très agréable. Alors que lorsqu'on arrive ici, on voit un phénomène qui n'est pas abouti, parce que tant qu'élu, on a immensément de choses à faire encore, partout. Mais on sent déjà une espèce de structuration, une espèce de portage d'avenir, parce que quand on arrive sur le port, avec cette dimension, je dirais, constructive, avec sa projection mixte entre le balnéaire, la construction, le portuaire, on a vraiment une notion qui se construit. Puis quand on arrive ici, on est dans un monde différent qui est effectivement lié à la diversité, à l'environnement, à la nature. Et tout cela, j'entends bien, quand j'entends bien le terme préserver, mais moi je lui donne pas la même signification qui est toujours celle de faire attention, ne bousculons pas les choses, restons comme nous sommes, on va ennuyer les gens. Non, non, il faut effectivement, comme il va être fait tout à l'heure, permettre une structuration de tout ça pour que l'offre de ce beau territoire soit effectivement élargie. Il faut que, à la fois, les Port-Saint-Louisiens soient les premiers intéressés à la chose, en jouissent bien sûr, mais il faut qu'à travers ça, il y ait une espèce de fusion, de floraison extérieure qui amène une certaine richesse et une certaine réputation, une certaine recommandation. C'est pour ça, monsieur le maire, que je suis heureux de voir que dans notre territoire, au sens restrictif, c'est-à-dire le nôtre, même s'il est passionnant, on mêle l'industrie avec la nature. On passe aussi facilement avec, je dirais pas une éloquence ou un travail approfondi sur tous les sujets, mais avec cette faculté de savoir bien les marier. Et moi je suis tout à fait à vos côtés pour que cela se projette dans le temps et qu'à travers la métropole, on fasse que Port-Saint-Louis ne soit pas un élément éloigné. Le président Gaudin vous a fait remarquer par les responsabilités données que pour lui, ça n'avait pas d'importance. Vous étiez au milieu, au cœur de la structuration de travail, de profilation, de préfiguration des territoires dans leur avenir, qui est la métropole. Eh bien, je pense qu'il faut se saisir de toutes ces considérations, des aides du conseil régional, des aides du conseil départemental, et de cette mixité, cette diversité, cette pluralité, dans cette fraternité presque politique, on amène un Port-Saint-Louisien et à eux tous, bien sûr, de la joie, la fierté et le bien-être chez eux. Merci. La région qui s'exprime en chœur. Oui, à une voix. Donc écoutez, nous sommes... la capella comme ça. Écoutez, monsieur le vice-président de la métropole, monsieur le maire, madame la conseillère régionale, madame la conseillère départementale, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les élus, madame Molon, à qui je renouvelle mes vœux pour son anniversaire et qui a eu la gentillesse de m'accueillir tout à l'heure et de me faire visiter ce petit coin de paradis, monsieur Michel, président des chasseurs, mesdames et messieurs, chers amis. Et effectivement, ma collègue maire de Saint-Mitre et moi-même représentons aujourd'hui monsieur Christian Estrosi, président du conseil régional, qui vous présente ses excuses pour son absence, qui sera là lundi par contre pour une visite du port avec un grand projet derrière. Alors ne croyez pas que dans l'esprit du président, dans le nôtre, il y ait des petits projets et des grands projets, qu'il y ait des grands ouvrages et des petits ouvrages. Tout concourt au bien-être des habitants de ce territoire et cette passerelle peut paraître modeste, petit ouvrage, mais elle rend beaucoup, monsieur le directeur vous l'avez dit, beaucoup de services à ce territoire et fait quelque part le pendant à l'industrie voisine au niveau du cadre de vie de ce coin-ci de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc il n'y a pas de petits ouvrages, il n'y a pas d'ouvrages modestes. Cette passerelle est d'une grande utilité, c'est un petit morceau d'histoire, puisque vous l'avez rappelé, monsieur le maire, monsieur le directeur, on l'appelle passerelle des Allemands, bien qu'aujourd'hui elle n'ait plus grand chose à voir avec les Allemands, puisqu'elle a été entièrement reconstruite. La seule chose qui reste de commun avec les Allemands, c'est le choix de l'emplacement.
Donc peut-être qu'un jour elle changera de nom, je ne sais pas, elle sera rebaptisée. Non. Alors voilà, on touche un point sensible. Mais enfin, quoi qu'il en soit, elle rend de nombreux services. Elle rend de nombreux services aux cabanonniers, bien évidemment. Elle rend de nombreux services aux promeneurs, aux sportifs. Elle rend des services pour la démoustication. Voilà, elle est indispensable. Donc ce n'est pas de l'argent public mal dépensé, c'est de l'argent public bien dépensé. Ce n'est pas un petit ouvrage, ce n'est pas un petit projet, c'est un grand projet, parce qu'il y a des petits projets, des petits ouvrages qui rendent de grands services. Or, cette passerelle fait partie de cette seconde catégorie. Voilà pourquoi, comme l'a souligné Monsieur le Vice-président, Monsieur le maire, Monsieur le directeur, nous sommes tous réunis aujourd'hui parce que nous avons tous souhaité concourir d'un point de vue de la volonté politique, mais aussi d'un point de vue financier. La région a apporté plus de 50% du financement de cette passerelle à la réalisation de cette dernière. Et puis personnellement, et j'en terminerai par là, moi j'y vois une forme de symbolique, puisque cette passerelle, si j'ai bien compris, Monsieur Alvarez, est le premier événement de l'ouverture des festivités estivales de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc une passerelle, ça permet quoi? D'aller d'un point A à un point B pour franchir un obstacle ou des difficultés en toute sécurité et plus rapidement. Donc je pense c'est une belle symbolique de transition de l'hiver vers l'été à travers les festivités de la ville. Une deuxième symbolique, si vous le permettez, avec peut-être une transition, une métamorphose de la ville à travers les beaux projets que porte monsieur le maire pour sa commune. Donc c'est peut-être une deuxième forme de passage. Et puis monsieur le vice-président de la métropole l'a souligné tout à l'heure, peut-être une troisième symbolique au niveau d'un passage d'une ère à une autre, de l'ère intercommunale à l'ère métropolitaine. Eh bien écoutez, moi je vous demande d'avoir un esprit ouvert et optimiste et de ne pas voir les choses de façon, le verre à moitié vide, mais plutôt le verre à moitié plein. Regardons tous ensemble de l'avant, essayons de border les projets de façon à ce que, comme aujourd'hui, on puisse en être fiers. Et puis je pense que nos enfants et nos petits-enfants nous remercieront. Et je souhaite longue vie à cette passerelle, au moins encore 70 ans d'existence pour faire plaisir aux générations futures et leur rendre service. Merci. Avec toi, mais je voudrais qu'on soit plus en haut. On y va Quand même. Allez, Bruno.